Dans notre portefeuille, on veut suivre souvent ce que je mentionne, c'est des méga tendances. C'est des méga tendances plus conservatrices, mais certaines plus audacieuses. Puis on va en parler une actuellement où on commence vraiment à avoir là, des petites pousses d'un nouveau secteur qui est vraiment en révolution. Puis ça va être intéressant de suivre ça de près. Je parle du phénomène du transport, des robots taxis. Actuellement, le marché mondial des robotaxis, là, en fait, en 2023, c'est estimé à peu près à 400 millions de dollars par année. Mais certaines projections, puis ça reste des projections, on le prend avec un grain de sel, ils estiment que cette industrie-là va avoir une valeur annuelle de 45 milliards de dollars, donc un multiple 100 fois plus élevé d'ici 2030. Donc, une industrie qui devrait doubler. À chaque année. Donc, c'est phénoménal comme croissance. Et qu'est-ce qu'on peut observer actuellement? Est-ce que c'est le rêve ou la réalité? Bien, actuellement, là, tout récemment, là, si on regarde le mois dernier, en Californie, Waymo, qui est une société de propriété d'Alphabet, qui offre du transport autonome, des robots taxis, bien, ont à peu près, dans le mois dernier, 700 000 transports seulement en Californie. Si je remonte une année précédente, le même mois, c'était à peu près 100 000. Donc, ça s'est multiplié par 7 pour voir vraiment. Puis ça, c'est pas juste une étude de cas, c'est vraiment des utilisateurs payants. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que l'utilisateur en Californie, puis dans d'autres villes où Waymo est installé, préfère le transport avec le robot taxi. Il y a vraiment une adoption. Puis, toutes ces données-là, ce kilométrage-là, donne de la donnée vraiment pertinente à Waymo pour améliorer son service puis continuer son plan d'expansion. Waymo n'est pas tout seul. Il y a Tesla, entre autres, qui annonce là, que ce mois-ci, ils vont avoir un début à Austin, une ville au Texas, d'un plan de croissance pour justement offrir les robots taxis. Il y a aussi d'autres joueurs, entre autres Uber qui a abandonné son projet de robot-taxi, mais par contre, ils font des partenariats, entre autres avec Waymo, pour offrir ce service-là hybride avec des services Uber avec des chauffeurs ou des robots-taxis. Puis c'est vraiment étonnant de voir comment que l'adoption continue d'être en croissance. Puis à travers le monde, entre autres Baidu, qui a aussi son service en Chine, puis tranquillement veut aller en Europe avec ce service-là. Donc les robots-taxis, on va en parler de plus en plus. Ce qui a attiré mon attention, c'est le PDG de Uber qui a récemment, lors d'un balado, partagé des commentaires. Puis ce qu'il mentionnait, c'est qu'entre autres, à Austin, qui est un peu la ville phare où est-ce qu'on fait ces tests-là avec les robots taxis, c'est il disait que les robots taxis moyens est 90% plus productif en nombre de trajets par jour qu'un chauffeur moyen. Donc, il fait 2 fois plus de trajets. Parce qu'évidemment, un humain, il a besoin de certaines pauses. Puis tandis qu'un robot peut être efficace dans sa gestion de temps, il va toujours faire du transport, il n'a pas besoin de pause. Puis il va avoir une optimisation aussi de ses trajets. Puis Uber, entre autres, est vraiment présent dans les grands centres urbains à travers le monde et les villes. Et le phénomène qu'ils observent, c'est que de plus en plus les jeunes, entre 16 et 18 ans, c'est à peu près le 2 tiers des jeunes historiquement qui allaient chercher leur permis d'automobile. Puis aujourd'hui, c'est la moitié parce que de plus en plus, certains nouveaux consommateurs, le consommateur de demain, justement, utilise les services comme Uber plutôt que s'acheter son propre véhicule. Fait que, pourquoi je parle de ça? C'est que souvent, on regarde les investisseurs qui ont tiré leur épingle du jeu dans les 10, 15 dernières années. C'est des investisseurs qui ont été, j'appellerais, à un certain degré visionnaires. Parce que c'est peut-être facile de dire d'avoir investi dans, exemple, Facebook ou Netflix il y a 15-20 ans avec du recul. Mais si je remonte à 2012 ou à 2013, ça prenait une certaine lucidité, une certaine vision. Parce que des fois, l'évaluation, c'était pas nécessairement. Soit les gens disaient, je ne vais pas investir parce que l'évaluation est trop dispendieuse. Le modèle d'affaires ne fonctionne pas. Puis pourtant, avec du recul, on voit que ces sociétés-là fonctionnent bien. Donc, dans le portefeuille, est-ce qu'on peut allouer une certaine portion selon son profil investisseur vers des idées de demain? Bien, je pense que les robots taxis peuvent faire partie de l'équation. Puis c'est ce que je voulais parler parce que notre objectif, nous, vraiment, c'est d'aller chercher de la performance dans les marchés, puis entre autres, en suivant des grandes tendances. Et en ce moment, on peut voir que les robots taxis, c'est en train d'émerger. Il y a d'autres facteurs à prendre en considération, comme l'entreprise. Est-ce qu'elle peut être pérenne, son avantage concurrentiel, puis son évaluation, ce qui est raisonnable? Mais je pense que c'est le temps de vraiment s'y intéresser parce que cette industrie-là va se changer dans les prochaines années. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.